Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo LNDJ du jeudi 10 novembre 2022, il est 11h30. Je vous avais fait une vidéo déjà tout à l'heure, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié d'allumer mon micro, désolé. Je vais me répéter, on est jeudi, c'est l'inflation américaine à 14h30, c'est la stat la plus attendue. Il va y avoir énormément de volatilité. Est-ce que l'inflation sera au-dessus, en dessous du consensus? Évidemment, on n'en sait rien. On a compris que si c'était un bon chiffre, ça pourrait inviter la Fed à rester accommodante ou en tout cas l'être, et ça pourrait être une bonne nouvelle pour les marchés. Et si l'inflation est au-dessus du consensus, ce serait assez catastrophique. Donc évidemment, aujourd'hui, levez le pied, ne tradez pas la news, ne jouez pas, restez très prudent. Moi, j'ai fait ma semaine. J'ai fait une très très belle semaine grâce notamment à un super trade. Hier, on a vendu le Dow Jones sur la réintégration dans l'OPR. On est rentré sur l'ordre, le haut d'OPR à 33 001. Je suis sorti au ratio de 2, ça a duré 4 minutes, j'ai fait 1%. Bien sûr, c'est jamais tous les jours comme ça, mais ça fait plaisir et c'est cool d'être systématique et d'encaisser. Donc voilà, j'ai fait mon objectif, je suis à 1,5 cette semaine. Je ne trade pas, quoi. C'est fini, c'est terminé. Il faudra vraiment qu'il y ait un super signal 6 étoiles bien après la news. En attendant, on va regarder le DAX, il est quand même assez puissant, il est haussier, il a pété les 61,8, il a pété la résistance oblique, il a pété son plus haut. C'est absolument sympa, très très puissant. En 4 heures, très haussier aussi, pas de signal de retournement. Et en 1 heure, on est dans un espèce de drapeau. Donc bien évidemment, mon plan safe, c'est de rien faire et d'attendre la news et de voir la direction des marchés américains et du DAX avant de faire un trade. Mon plan un petit peu plus fun, c'est de dire ok, je vais attendre la news. S'il pète ce drapeau par le haut, donc les 700, eh bien forte probabilité d'aller aux 14 000, ce qui donne un beau ratio avec un stop sous la figure, un ratio d'un peu plus de 2. Du côté du marché américain, du Dow Jones notamment, c'est un petit peu plus compliqué. On a cette belle résistance oblique ici, plus une divergence baissière en formation qui n'annonce rien de sympa. Donc attention, il faut attendre que ça casse les 33 400 les plus hauts de la semaine pour continuer à faire des beaux achats. Évidemment, l'inflation peut tout changer, mais regardez, en 4 heures, on est posé sur la moitié de la dernière vague de hausse. Le RSI il est autour des 50 et on a la même 50 en dessous. Donc le marché, il attend. Il attend. Je vais quand même surveiller quelque chose parce que le flux, il est baissier. On est dans un espèce de petit drapeau. Et si la news, elle est mauvaise et qu'en prime, on casse les 61 000 de la dernière vague de hausse, je peux tenter une vente 350 tout 100%, ce qui donne un très beau ratio. Ça donne toujours un ratio de pratiquement 3. Donc ça, c'est un parti un peu joueur si jamais on a une mauvaise news et qu'en plus, ça casse proprement et qu'on a le beau pullback. Donc très peu probable puisque je pense que la news va être tellement volatile et puissante que ce sera difficile de rentrer dedans. Mais voilà ce que je vais surveiller. Et puis à l'inverse, la news est bonne, on casse les 350, on continuera à faire des achats au-dessus de ce plus haut là. Voilà, je parle rapidement du Bitcoin, je vois un petit peu la panique. C'est pas comme si je vous le disais pas, ça fait 6 mois que je vous répète que le Bitcoin il est en tendance baissière et qu'il faut attendre. Que j'attendais les 10 000. Je pense même que s'il va à 10 000, il va nous faire une belle mèche, un beau spike pour aller chercher de la liquidité et sortir tous les ordres des gens qui font comme ça et qui veulent acheter les 10 000. Donc il faut patienter, il est en tendance baissière. FTX, ok, tout ça, mais c'est pas l'effet boule de neige et c'est pas le panique des particuliers qui fait baisser le Bitcoin. On représente 0,1% des volumes. Le Bitcoin, c'est un actif qui est décentralisé, mais surtout pas régulé. Et du coup, il est manipulé par quelques grosses mains qui font ce qu'elles veulent. Pour l'instant, et c'est le cas depuis plusieurs mois, il est en tendance baissière. Donc si vous êtes en mode espoir, parce que vous avez acheté à 60 000, formez-vous, apprenez à lire un graphique et apprenez un bon money management. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas le moment de craquer. Faites pas comme ceux qui ont craqué à 3 000 et qui ont vu derrière le Bitcoin est à 70 sans eux. Vous pourrez renforcer plus bas s'il y a un beau signal sur le gros niveau 10 000. Mais c'est quand même incroyable de voir ce joli double top mensuel finalement auquel personne ne croyait faire son job. Donc voilà, patience, courage et restez surtout très prudent sur les indices, même sur le Forex, parce que l'inflation US va créer de la volatilité. Soyez pro!